Après avoir aligné une 13e séance de hausse en 14 jours de bourse, le CAC s'engage sur une note plus que calme. En Europe, si les cas de Covid repartent fortement à la hausse et inquiètent le marché, la solidité de Wall Street atténue les craintes. Hier, Wall Street accueillait avec enthousiasme la publication des ventes au détail en octobre. Elles ont augmenté d'1,7% sur un mois. À noter que pour l'heure, les contrats futurs y sont stables en attendant les annonces trimestrielle de géants de la distribution, Target et Lowe's. Et puis, il y a en fond de toile l'indétrônable interrogation quant à l'attitude des banques centrales au cours des prochains mois et plus particulièrement concernant la Fed confrontée à la poussée de l'inflation. Le nombre des membres de la Fed enclins à accélérer la sortie d'une politique monétaire accommodante s'accroît. Hier soir, James Bullard de l'antenne de Saint-Louis estimait que lors de ses prochaines réunions, la Fed devrait adopter une direction plus restrictive afin de se préparer au scénario d'une inflation durable. Pour rappel, lors de sa dernière réunion, la Banque centrale américaine a réaffirmé que l'inflation était en grande partie transitoire et ne devrait pas justifier une hausse de taux plus rapide qu'anticipée. Au Royaume-Uni, en octobre, les prix ont grimpé de 4,2% sur un an, soit un pic d'inflation de 10 ans. Le FTSE recule légèrement dans l'anticipation d'un relèvement de taux imminent par la Banque d'Angleterre. Plus globalement, en zone euro, toujours pour le mois d'octobre, on relève une accélération de l'inflation. Elle atteint 4,1% en rythme annuel, son plus haut niveau depuis 13 ans. Côté valeur, enfin, les nouveaux records des deux infatigables Hermès et L'Oréal ne suffisent pas à pallier le repli des composantes de l'aéronautique. Airbus recule, Safran aussi, et puis un peu de repli aussi dans l'automobile. Renault et Stellantis sont dans le rouge.